Oui, bah pourquoi Hormis pas. hormis le fait que quelqu'un est venu ici pour fouiller la pièce, mais je n'ai pas vu de traces. J'espère que cette pauvre enfant est encore en vie. Faites-moi tous les trois un jet de perception, Seigneur, s'il aie vous plaît. pitié. Perception. À vos souhaits, mon père. Très cher. Merci. Monsieur Firmin. Gaspard, toi, quand vous vous dirigez donc à 3 vers la porte que Philémon vous a indiquée, tu remarques, toi, Gaspard, il y a quelque chose qui t'intrigue. C'est le petit bureau qui est tout en haut. Tu vois effectivement, c'est une sorte de petit atelier de broderie. Ce qui t'étonne, c'est qu'il soit ici à l'étage, alors que normalement, tout ce qui était confession d'habits était généralement en bas, hein, dans l'atelier. Hein. Notamment, vous êtes descendu aussi à la cave. Donc tu t'approches de ce bureau et tu remarques effectivement, c'est que de la broderie, que de la couture. Sur ce bureau, c'est vraiment que des petites aiguilles. Et c'est fort avec des dés éclairé à comme en coudre. bas ou... Oui, c'est bien éclairé. Il y a une petite lampe juste au-dessus qui te permet d'avoir un bon éclairage, effectivement. Et voilà, tu vois, il y a des dés à coudre. Par contre, quand tu regardes la taille du dé à coudre, c'est une petite taille. Ça pourrait être un enfant, quoi. Ça pourrait être... un enfant ou une femme. D'accord. C'est beaucoup trop petit C'est pour un doigt d'homme. Oui, en tout cas. D'accord. Ouais, peut-être un garçon. Voilà, généralement les doigts des hommes sont un peu plus gros. Ouais, parce que sinon ce serait un jeune enfant, quoi. Mâle éventuellement, mais en tout cas soit un enfant, soit une femme, mais pas des C'est doigts ça. d'un adulte homme, quoi. Qu'est-ce que tu fais? Bah, je m'approche un peu plus quand même, je regarde un peu plus en détail, si c'est que je trouve quelque chose. Tu vois qu'il y a les tiroirs ont été ouverts aussi. Hein. Les tiroirs ont été ouverts et quand tu fouilles, hein, tu regardes vite fait comme ça dans ces tiroirs, tu vois qu'il y a pareil, il y a une petite, il y a une lettre. Tu as l'impression de voir une lettre. Ah, et tu vois un petit jeu de tarot, le Normand. Donc le jeu de tarot le Normand, c'est un jeu de tarot pour tout ce qui est divination, pour tirer les cartes en fait. Hein, D'accord. Bah, je tente de prendre la lettre, si tant est que c'est une lettre. Oui, je te la donne, la lettre dans tes documents, et je te mets le jeu de tarot aussi que tu as vu. Et voilà, le jeu de tarot m'intrigue aussi. Alors attends, du coup... tac... Lettre. Donc je pense que mes camarades voient que j'ai trouvé une lettre. Donc en fait, effectivement. dans l'immédiat, je la lis. Enfin, ils me voient un peu concentré à la lire. Hein, donc du coup, d'ailleurs, je la lis pour de vrai. Enfin, en même temps. Mais bon, je mets mes lunettes parce que je vois plus bien. Vas-y. Tu peux zoomer, t'as cliqué dessus. Hein, ouais, je suis en train de zoomer, ouais, du coup. Lucien est revenu ou pas du tout? Pas encore. Ouais, je suis là. Ouais, t'es là. Du coup, pendant que Gaspard lit sa lettre, du coup, tu as lu donc les lettres. Ouais. Tu as lu toutes les lettres. Que fais-tu? Bah du coup, je vois que dans cette chambre-là que j'ai tout fait, je redescends et je vais à la porte juste là, la suivante. Ici, là, où tu t'arrêtes? Ok. Là. Donc quand tu rentres dans cette pièce, donc c'est une salle de bain. Hein. Tu vois une salle de bain avec 2 lavabos et un petit mur qui caché. Quand tu regardes plus vers le mur, tu vois qu'il y a une baignoire. Bon voilà, c'est une salle de bain classique, assez moderne hein, pour l'époque. Hein, bien équipée quoi. Même regarder dans les tiroirs des petits meubles. Oui, bah écoute, tu fouilles, hein, tu vois, bon, il y a des brosses, hein, des choses, quelques ustensiles pour les soins de beauté, hein, un rasoir, voilà quoi. Bon, cette pièce n'a pas été fouillée, hein, clairement pas. Hein, elle est bien rangée, il n'y a pas de papier qui traîne, tout n'a pas été retourné. Hein. Ok, bah je ressors du coup. Et je vais à la pièce suivante. Okay. Donc celle-là. Ok. Donc là, quand tu rentres dans cette pièce, tu vois, c'est une pièce avec un petit lit.
avec un tapis rond assez grand qui est au plein milieu de la pièce, un pupitre pour une enfant, hein, pour faire ses devoirs. Hein. Tu vois, il y a aussi un petit meuble avec un miroir pour faire ses cheveux et une garde-robe. Hein. On déduit que c'est la chambre de la petite fille. La chambre est propre. Le lit n'est pas été défait, mais tu vois que cette pièce a été fouillée par contre. Ok, bah pareil, je crie un petit peu doucement, Anna, si t'es là, on veut t'aider. Ouais, t'as pas de réponse. T'as pas de réponse du tout. Et du coup, je vais fouiller la chambre, je regarde en dessous du lit, dans la commode, les tiroirs. Ok, donc tu fouilles un peu partout, effectivement, et tu vois en fait le seul truc qu'il y a, hein, bon à part des jouets qui sont cachés dans un petit coffre et ainsi de suite, hein, tu vois une photo que je te mets dans tes documentations. Donc tu vois la petite fille qui est un peu... elle doit avoir quoi, à peu près 8 ans. Et tenant une poupée avec un petit garçon à côté d'elle. Il n'y a pas de date ou de nom, rien derrière la photo Non. C'est juste une photo comme ça qui a sur sa table de nuit. Il n'y a même pas de cadre, hein, c'est vraiment une photo en papier qui est posée dessus. Quoi. Ok, et dans les tiroirs, tout ça, il n'y a rien? Non. Absolument rien, tu vois rien, quoi. Il y a à part des trucs d'enfants, quoi, mais c'est des petits trucs à la con, des petites pinces pour mettre dans les cheveux. Il y a de quoi écrire, de papier, crayon pour faire ses devoirs dans la commode. Après, je me dis que vu que c'est une enfant, elle peut aussi avoir, genre peut-être pour son journal ou un truc comme ça, une cachette secrète. Donc je regarde vraiment même en dessous des tapis et tout, tu vois. Ouais, ok, tu cherches une sorte de journal intime, un truc comme ça. Ouais, un truc comme ça, ouais. Mais tu trouves rien. Tu vois, dans la garde-robe, il y a plein d'habits. Hein. Tu vois même que dans la garde-robe, il y a de la place où il y avait peut-être des habits. Ils sont pas là, tu vois. Mais tu vois que la pièce est super bien rangée, sauf tu vois que ça a été fouillé un peu. Tu vois, il y a quelques trucs qui traînent à droite à gauche, mais dans l'ensemble, elle est propre, tu vois, c'est entretenu, quoi. Ok. Bon, bah je laisse tomber, je pars pour aller faire une autre. Gaspard, toi, tu as lu cette lettre que tu avais trouvée dans le bureau de couture. Hein. Oui, donc bah je dis voilà une chose fort étrange. Cette lettre est assez étonnante. Elle provient d'une voyante et spirite qui semble se nommer Melpomen. Quel drôle de prénom. Melpomen, oui, tout à fait. A priori, elle habiterait Reuilly. Et alors cette lettre est adressée à une femme. Et en fait, elle lui fait part de ses pouvoirs. A priori, elles ont fait cette fameuse voyante avec cette personne-là, une séance de spiritisme, je dirais, oui. Et au cours de cette séance, la voyante lui révèle qu'elle a trouvé qu'il y avait un fluide en elle, qu'elle était capable d'avoir une sorte de pouvoir, et elle lui dit qu'il faudrait du coup continuer à entretenir ce don grâce à un tarot. Et effectivement, je viens de trouver également un tarot, vous voyez par vous-même là, un tarot Lenormand. Ce sont des absurdités, tout ça. Ce sont des absurdités. C'est très étrange. Donc voilà, la lettre parle de cette séance de spiritisme, de continuer à améliorer son don grâce au tarot, et donc c'est adressé à une autre femme, mais voilà, ça reste un peu vague. Je vous ai mis la lettre, hein, vu qu'il vous l'a montré, je vous ai mis la lettre dans le document. Effectivement, c'est une lettre du qui... spiritisme. Moi, je prends le tarot de ses mains pour l'examiner. Ouais. Parce que vu que j'ai une grand-mère qui était spirit, je peux probablement essayer de voir certaines choses qui pourraient me paraître étranges. Oui, bon après, effectivement, tu prends le tarot, tu ouvres le paquet. Hein. Donc tu as déjà vu, toi, ce tarot, hein, tu le connais. Dans ton enfance, tu as déjà vu ça. Tu as vu la grand-mère qui manipulait ça. Donc c'est des cartes, en fait, qui se servent pour lire l'avenir. Hein.
Donc voilà, c'est un jeu de tarot, le normand, c'est connu, hein, c'est le jeu de tarot le plus classique qui est utilisé. Après, quand tu fouilles les cartes, tu regardes, il n'y a pas de traces, il n'y a pas de marque dessus, il n'y a pas de... Voilà, tu vois que même le paquet est quand même assez neuf, il n'y a pas servi beaucoup, tu vois, c'est... Ok. Des années plus tard, il est devenu célèbre d'ailleurs, le Normand, Gérard, si je me trompe pas. Mais que dites-vous? Son petit-fils. Désolé. C'était. Je ne sais pas ce qui m'arrive, je viens d'avoir un flash. Gérard le Normand m'est apparu en mémoire. Vous êtes un filou, monsieur. Du coup, que faites-vous? Ah bah continuons puisque nous nous dirigions vers une autre porte là. Bon. Ok. Attendez, je rétorque rapidement. Monsieur Philémon, vous me disiez que votre mère pratiquait du spiritisme. Ce n'est pas le sujet, monsieur. Nous sommes en train de chercher Anna. Comment est-ce possible? C'est une horreur. Franchement, je ne comprends pas comment on peut pratiquer ce genre de choses. Monsieur, je ne vous demande pas de me donner votre avis, mais de m'aider à trouver une... Non, mais je vous le dis, vous vous écartez du droit Seigneur. Vous vous écartez du droit Seigneur. Je n'ai pas foi en votre Seigneur. Mes amis, calmez-vous. Nous sommes en train de faire du bruit. Nous risquons de brusquer la pauvre Anna qui doit être terrorisée. Je suggère que nous remettions ces discussions à plus tard et que nous nous mettions à la recherche de cette jeune fille. Ça n'a que trop duré le fait qu'on ne la trouve pas, ne pensez-vous pas? Je suis d'accord, mais regardez, écoutez-la, elle dit qu'elle ne croit pas à notre bon Seigneur. Écoutez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mon cher père, il faut vivre avec son temps et nous en discuterons plus tard. Moi, je les écoute. Qu'est-ce que ça veut dire, monsieur Gaspard? Qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Je n'ai rien dit du tout. Vous me paraissez très bizarre, monsieur Gaspard. Vous baissez dans mon estime. Bien sûr que non. Comme monsieur Philémon, encore plus. Philémon, tu rentres dans cette pièce, même Firmin, vous suivez, hein, vous rentrez tous les trois en discutant. Vous arrivez donc dans un salon avec une grande table de salle à manger. Vous voyez deux petites lettres qui est ouvertes, qui ont été déchirées, l'enveloppe a été déchirée et ouverte, avec de quoi s'amuser, un petit jeu d'échecs et une petite table entourée de 3 fauteuils. Un salon quand même assez sympathique. Hein. Et vous voyez que cette pièce a été fouillée aussi. Quoi. Et, bon, bah... Et concernant les feuilles là que tu dis, là, on peut les prendre, je suppose. Du coup, je les prends, j'essaie de lire, ça parle de quoi enfin... Je vais te les mettre. Hop. Bah, je vais vous les mettre à 3. Ouais, de toute façon, on a tous, je pense, le même réflexe. Hop. Voilà. Bulletin, c'est ça, bulletin 2 ? Ouais. Monsieur Ambroise. École nationale des arts et métiers. C'est un professeur, c'est un petit peu. Vacataire de l'artisanat. Bon, il n'y a pas le statut. Apparemment, c'est un bulletin de salaire. Enseignement mécanique. C'est pas un ignorant complètement. En attendant comptable. Donc ça voudrait dire que notre très cher marchand de jouets était en même temps professeur de mécanique. De mécanique. Intéressant. Ok. Je vais chercher Edfi. J'arrive. Bon, Lucien, tu entends du bruit qui est sur la porte qui est tout au bout de ton couloir et tu reconnais la voix de tes compagnons. Je sais pas si tu es là. Ouais, je suis là, ouais. Tu m'entends? Ouais, c'est bon. Je sais pas si tu vas là-bas ou si tu continues à fouiller les autres pièces tout seul. Non, bah j'entends que c'est eux, donc je me doute qu'ils sont en train de regarder les pièces, donc moi je continue, là, celle qui est devant moi, là. Ok. Donc du coup, tu ouvres la porte qui était juste à côté de la chambre de la petite fille. Celle juste devant moi, là. Voilà, bah tu vois, c'est des toilettes, hein, tout simplement.
Ok. Rien n'a été chamboulé dans cette pièce. Du coup, je ressors, je remonte parce que je me doute, bah là, il n'y a pas de tiroir, il n'y a rien, hein, c'est des toilettes, Non, donc non, je c'est les remonte toilettes, et je pars du coup vers cette porte-là. Ok, donc quand tu ouvres cette porte, tu vois une sorte de remise. Il y a des caisses, il y a quelques caisses qui sont empilées les unes sur les autres, il y a des vieux meubles qui sont entassés, il y a quelques vieilles serviettes qui traînent à droite à gauche, des seaux, de quoi faire un peu le ménage. Mais tu vois qu'il y a pas mal de poussière sur les caisses. Tu vois que c'est une pièce où les gens ne viennent pas souvent. Tu vois, il y a... Ouais, un genre de débarras, ouais. Voilà, c'est... Je sais quoi. Tout à fait. Moi, je vais quand même jeter un œil un peu à droite à gauche, voir si je trouverais pas des choses qui pourraient m'intéresser dans les malles ou dans les caisses. Tu vois, en jetant un œil. Ouais, bah vite fait. donc tu regardes, hein, tu cherches après la petite fille aussi, tu regardes, tu vois qu'il y a une grosse caisse, tu t'essayes... Bon après, normalement elle est paralysée, elle peut pas se mettre dans une caisse, hein, mais selon les dires de Monsieur Roméran. Mais bon, comme tu la vois nulle part, tu cherches partout depuis tout à l'heure. Il y a pas âme qui vive dans cette maison. Et donc quand tu ouvres la caisse, bah forcément tu vois il y a personne, hein. Tu vois que c'est des vieux draps, des vieux linges, donc tu fouilles un peu, il y a des vieux habits, voilà, des choses qui servent plus, qui ont été stockées dans des caisses et empilées les unes sur les autres. Rien d'exceptionnel, tu vois pas de traces, cette pièce n'a pas été fouillée, tu vois, elle est dans son jus encore. Tu vois qu'il y a il y a des petites serviettes qui sont un peu trouées, qui sont là, ils n'ont pas été jetées, mais ils sont mises là. Ça doit servir de chiffon, tu vois, pour le ménage. Et Ok, voilà. bon bah, je vois rien d'intéressant, du non, coup, non, absolument pas, non. je vais remonter dans le couloir, je vais aller faire la dernière porte qui me reste, du coup, sur la droite. Ok, bah tu ouvres cette porte et donc tu arrives dans une grande pièce, hein, une pièce avec une table, une grande table pour manger, et un salon, et tu vois tes compagnons qui sont en train de... qui regardent deux petits papiers qu'ils tiennent dans leurs mains, et bon, ils ont une discussion quand même assez élevée, tu vois que le prêtre prend à mal un peu Gaspard et Philémon sur la religion, sur des trucs de spiritisme. Ça parle de spiritisme, d'esprit, et tu vois que le prêtre, lui, c'est pas du tout son truc, tu vois. Lui, il est contre tout ça, forcément. C'est un prêtre, hein, donc lui, la religion, Dieu, Jésus-Christ et ainsi de suite. Donc quand on lui parle de spiritisme, tout de suite ça le brusque, hein, et il aime pas ça. Ah Quoi. ouais. Donc tu vois que c'est une petite discussion un petit peu houleuse entre eux, et le ton monte pas, mais tu vois que voilà, chacun veut affirmer sa position, et bah, bref. Lucien, toi tu arrives effectivement dans cette pièce et tu vois qu'il y a tes trois compagnons qui sont là en train de regarder deux petits bouts de papier, et qu'ils ont eu des discussions un peu bizarres sur l'histoire de spiritisme, de religion, qui sont pas assez d'accord. Chacun plante sur ses positions, et la discussion, donc, le ton est un petit peu élevé. Donc, par contre, quand tu rentres dans cette pièce, tu vois pas de traces de la fille non plus, hein. Bah, quand j'arrive, déjà, je dis cher comparse, enfin je vous retrouve. Dites-moi des nouvelles de cette petite. Quelqu'un l'aurait aperçue, parce que moi j'ai beau fouiller tout le côté là, tout le côté gauche, les chambres, etc. Aucune trace de cette petite. Eh bien non, elle semble s'être volatilisée. On n'a absolument aucune trace, hormis quelques lettres là que nous avons trouvées, qui nous éclaircit d'ailleurs assez peu sur où elle est, on va dire. Non, nous n'avons trouvé aucune trace d'elle. Effectivement, dans la chambre, moi dans une chambre qui semblerait être la chambre parentale, j'ai également trouvé des lettres dans la table de nuit de cette chambre. Je peux vous dire un petit peu, il y avait 6 lettres que j'ai lues rapidement. Oui, Et bah, en fait, c'est simplement du coup des lettres, des lettres qu'il aurait écrit lui-même, Ambroise, destinées à sa femme. Et le truc, c'est qu'il a commencé à écrire, donc il a écrit 2 lettres en 1900, et 4 autres en 1901. Jusqu'à la dernière en août 1901, et la dernière en août 1901 disait que justement il allait plus lui écrire et tout ça, et d'après ce que j'ai pu comprendre dans ses paroles, c'était que en fait cette femme, la mère de la petite aussi,
les avait abandonnés, était parti. Et il s'était retrouvé qu'à deux. Il a l'air qu'elle a pas supporté peut-être de savoir que la petite était malade, gravement malade. Et elle les aura abandonnés et partis. Donc ils se sont retrouvés qu'à deux avec Ça sa fille, expliquerait quoi, Ambroise et pourquoi sa fille. il ne parle pas de sa femme, effectivement. Et comment s'appelle-t-elle? Avez-vous un prénom concernant sa femme? Bénédicte, je crois. Attendez, je regarde. Blandine, c'est Blandine sa femme. Blandine. J'ai même vu une petite photo certainement de sa femme aussi sur la table de nuit. Dans la chambre. Et oui, bah en fait, il disait comme quoi, il lui écrivait comme quoi, en disant qu'il était triste et que la petite était triste qu'elle les avait abandonnés, etc. Et par contre, je comprends pas du coup s'il y a écrit pourquoi ces lettres sont là. Ils auraient dû être envoyés justement peut-être à sa femme s'il sait où elle était. Mais pourquoi est-ce qu'il possède ces lettres? Est-ce qu'ils sont revenus parce que l'adresse était pas bonne ou est-ce qu'il les a pas envoyées au final? J'en ai aucune idée, quoi. Oui, effectivement, voilà qui est fort étrange. Alors nous, de notre côté, nous avons également trouvé quelques documents. Nous avons donc trouvé une photo montrant comment Ambroise, sa femme et sa fille avant que le mal ne la touche, puisque sa fille est valide sur la photo qu'on a trouvée. On a trouvé également c'était quoi rappelez-moi, Philémon, un rapport c'est un docteur qui parle un peu du mal Oui, de la fille, par hein, c'est ça? rapport, c'est ça exactement, un certain dénommé Philippe qui aurait traité la fille de Rouméran et qui n'aurait trouvé aucune maladie connue liée à sa paralysie. Et cette petite ne ressentirait aucune douleur apparemment au niveau de ses jambes, mais juste cette simple paralysie. Ils ont confronté ceci à plusieurs médecins spécialisés dans ces domaines-là et n'ont pas réussi à trouver d'autre mal que ce certain Philippe a essayé de développer. La maladie est inconnue, quoi. Sa paralysie, ils savent pas d'où elle vient. Ça fait... Oui, exactement. Ok. Moi, Voilà, j'avais trouvé aussi une photo où il y avait cette petite, sous les coups de 8 ans à peu près, on va dire, un truc comme ça, où elle est debout, avec une poupée dans les mains, et à côté d'elle, il y avait un jeune garçon qui lui tenait un fusil, d'à peu près de son âge. D'accord. Mais il n'y a pas de Alors, nom, ni de date, rien sur les photos. Donc, et cette photo, elle était peut-être pour Anna peut-être importante, puisqu'elle était dans sa chambre à Anna, trouvée sur sa table de nuit, quoi. Donc, en effet. C'est étrange, on n'a jamais entendu parler d'un jeune garçon. Non. Sinon, nous avons également trouvé une lettre assez intrigante d'une certaine Melpomène. C'est une voyante spirit qui adresse cette lettre à une femme, mais sans préciser qui pour le coup, et qui lui Il y a le nom dit sur la que lettre. Il y a le nom sur la lettre. mais sur la lettre, c'est le nom de la femme à qui c'est adressé en fait, Il c'est est ça? marqué, il est marqué Blandine. Adéla... En fait. Blandine. Ah bah alors où tu vois Blandine, parce que moi je le vois dans pas. le texte en fait, il est marqué. Un moment parce que continuez j'ai à pas vu. entretenir ce don si rare, chère Blandine. Ah oui, bah alors, donc ça je l'ai loupé parce qu'à la fin, ouais d'accord, bah donc c'est bien adressé à la mère du coup. Oui. Ok. Donc bon, c'est très bien parce que du coup j'arrivais pas à voir à qui c'était adressé. Donc en fait cette lettre est adressée du coup à la mère de famille donc qui les a abandonnés. Et cette lettre donc lui dit qu'elle a des dons, des pouvoirs de spiritisme justement qu'elle devrait travailler. Et il y a un tarot et qu'elle devrait travailler à l'aide d'un tarot. Et on a d'ailleurs retrouvé un tarot dans un tiroir Elle avait peut-être commencé à essayer d'exploiter son don, alors. Donc il semble effectivement que la mère de famille ait eu des dons de spiritisme, enfin et des dons de spiritisme et qu'elle ait été donc approchée par une voyante qui l'a. Et vous avez le nom de cette voyante ou quelque chose comme Oui, ça? bien sûr, elle s'appellerait Adélaïde Lampard, de son vrai nom, mais elle est donc surnommée Melpomène. Ok. Et elle habiterait Reuilly, on a une adresse. Ah, vous avez l'adresse et tout, c'est bien. Ouais. Et oui, pour finir, on vient aussi de trouver des bulletins de salaire concernant Ambroise, là, qui semble être aussi, donc, à ses heures perdues, professeur
de mécanique, on va dire, enfin de mécanique ça. horlogerie un peu. Ce qui explique d'ailleurs son don, on va dire, pour la réalisation de jouets mécaniques, quoi. Il a l'air d'être très très doué dans ce domaine et donc il est aussi rémunéré pour ça. Car il donne des cours aussi, un peu de mécanisme et tout ça, quoi. Voilà, c'est ça, oui, il a un salaire pour ça. On a trouvé des bulletins de salaire. Ok. Oui, bah ça nous en dit pas plus en tous les cas pourquoi ça a été fracturé, pourquoi non, certaines et pièces sont toujours pas- fouillées, Voilà. et oui, cette petite. Pas de trace C'est de ça. la fille, oui. Elle est là, quand on a même fait- paralysée à la base, donc elle a pas pu partir toute seule déjà. Bah non, mais bon, ce qui est étrange, ceci étant, c'est qu'en bas, on a quand même retrouvé un fauteuil renversé. Donc est-ce qu'elle aurait pas été kidnappée, tout simplement? Oui, bah moi j'ai retrouvé quand même comme si ça avait été un peu fouillé déjà dans les chambres. Dans la chambre de la petite, par exemple, c'était un peu retourné, comme si ça avait été fouillé, quoi. Oui, on a retrouvé aussi également des traces de fouilles comme ça à plusieurs endroits, au sous-sol notamment, où on n'avait rien trouvé de spécial concernant la petite, mais en tout cas on avait vu que c'était fouillé. Et là on a traversé des pièces également où des tiroirs avaient été fouillés. Notamment le tiroir où on a trouvé le tarot et la lettre adressée à la mère. Bah, le problème, c'est que là, du coup, on a aucun indice sur où cette petite pourrait être. Non, tout à fait. Donc, mis à part retourner voir la baronne déjà pour la prévenir, et ensuite peut-être aller voir cette voyante pour voir exactement ce qu'elle pourrait nous apprendre sur la mer. Sinon, on n'a pas grand-chose, quoi. Non, C'est ça. effectivement. De toute façon, là, a priori, il n'y a pas d'autres pièces qu'on semble voir dans... Il reste une porte Dans la ici, demeure. hein. Il reste une porte? Alors, bah, allons-y quand même, s'il reste une porte non... Oui, bah vous avez pas vu, Ouverte. monsieur Gaspard, regardez cette porte là à côté de moi là. Ah bah non, je dois dire que j'étais tellement absorbé dans la lecture de ces documents-là que je n'avais pas fait attention. Mais allons-y, puisque ça semble être la dernière pièce que nous n'avons pas explorée. Très bien, allons-y. Non. Ok. Donc quand vous ouvrez cette porte, vous voyez c'est une cuisine. Une cuisine où voilà, des cuisines les plus classiques, hein, avec une cheminée, de quoi faire bouillir de l'eau. Et vous avez deux petites portes qui sont encore au bout de cette cuisine. Ah. Donc dans cette cuisine, vous voyez, il y a tous les ustensiles pour cuisiner, faire de la bouffe, rien de spécial. Cette pièce n'a pas été fouillée. Hmm. Donc il y a deux petites portes au fond. Bah, s'il y a deux petites portes, on va quand même les ouvrir. Bon, allons voir aux petites portes. Ça se trouve, c'est un garde-manger. Mais... Ok. Donc effectivement, la porte la plus éloignée devant Philémon, c'est un garde-manger où là il y a de la nourriture entreposée qui non périssable, avec des boîtes de conserve, un petit peu de pain, et dans l'autre, vous voyez une petite table où un repas a été, comment dire, la table est dressée pour deux personnes. Donc il y a les couverts pour deux personnes, il y a un morceau de pain qui a été mis et vous voyez effectivement aussi dans la cuisine, je vous ai pas dit, il y avait un plat qui a été préparé, qui était sur le feu, prêt à être réchauffé, quoi. Donc, ce qui Il veut était dire, pas oui, chaud, c'était pas chaud effectivement, quoi. Non. C'était prêt à être réchauffé, quoi. Il était en attente. Oui, bah, c'est. Un petit Je plat, dis à- un petit plat mijoté, quoi. bah, du coup, je dis à mes amis là, vu le repas et la table dressée pour deux, il s'apprêtait certainement à rentrer pour manger avec sa fille. Oui, tout à fait. Anna, Ouais. c'est ce qu'il avait dit. Il allait rejoindre sa fille pour pas la faire attendre, donc elle devait attendre son père simplement. Mais elle a été surprise avant qu'il ne rentre forcément, donc elle semble bien avoir disparu corps et âme. Non, et par contre, ce qui est bizarre, c'est que tout n'a pas été fouillé, donc c'est pas une tentative de cambriolage ou quelque chose comme ça, puisque ça a été vraiment fouillé par secteur, comme la chambre de la petite, ou... mais ça n'a pas Oui, été puis fouillé par tout, quoi. rien ne semble avoir été. En tout cas, les choses de valeur n'ont pas été volées. Oui, rien n'a été On a utilisé. trouvé de l'or, des fils d'or dans la cave. La caisse enregistreuse Ouais. du rez-de-chaussée n'est pas touchée, donc c'est quand même le mobile n'est pas
Il semble juste qu'il recherchait la jeune fille. Donc, La jeune fille, et même peut-être autre chose, parce que pour fouiller un petit peut-être autre peu chose, les mais pièces, on ne sait pas quoi en tout cas. Mhm. Bon, Certes. bah. je pense que nous allons pouvoir repartir retrouver la baronne. Oui, peut-être qu'elle pourra nous en dire un peu plus sur Un la rapport. vie de... Ouais, elle doit le connaître un peu mieux que nous. Oui. Mm, mm. Ok. Donc, une fois que vous avez fouillé donc tout l'étage, pièce par pièce, vous avez effectivement remarqué que certaines pièces ont été fouillées, d'autres non. Vous n'avez trouvé aucune trace de cette petite fille, Anna. Donc vous redescendez. Vous descendez de l'escalier hein, qui vous mène au magasin de jouets, donc dans l'atelier, l'arrière-boutique. Vous entendez une petite musique. La boîte à musique, là. Ça, c'est pas. Il y avait une boîte à musique sur le plan de travail. Là. Écoutez, Mais quelle est donc cette mélodie? D'où provient-elle?